19h à Kinshasa, capitale de la RDC, une heure de plus dans l'est du pays, l'est toujours en proie aux groupes armés. Nous allons pouvoir en parler avec un invité dans ce journal, mais le grand dossier, Télé 50 aujourd'hui, c'est plutôt langage Tour de Babel au niveau de la FECOFA, où va finalement se dérouler la rencontre RDC-Mauritanie, prévue le 24 mars dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Au niveau de la fédération, on ne parle pas finalement le même langage. Les stades choisis au Cameroun, la décision a été annulée et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que les poulains de Sébastien Desabre vont livrer ces matchs très importants pour la RDC. Mais avant de développer tous ces sujets, je passe l'antenne à Jenny Kaembe qui est là pour nous présenter les grands de l'actualité. Jenny, bonsoir. Bonsoir Crispin Tchibinkoufoua, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Pluie diluvienne à Kinshasa, la route nationale numéro 1 et une fois des pluies endommagées au niveau des Matadi-Kibala. Après la pluie qui s'est abattue dans les capitales ce mercredi, les eaux des pluies ont détruit quelques maisons dans les environs. Au niveau des Matadi-Mayol, on signale qu'une route a été coupée en deux. Pour les moments, il est difficile de parler d'un quelconque bilan en attendant la communication officielle des autorités locales de la ville de Kinshasa. Grave incendie dans la nuit de lundi à mardi à Limité, 8e rue industrielle à Kinshasa, la capitale. Un immeuble de 3 niveaux qui a pris feu, bilan d'énormes dégâts matériels et pertes en vie humaine. Il s'agit d'un élu des élus, le sénateur Florine Toumba et son épouse. Les enfants ont eu la vie sauve grâce à leur père qui les a sauvés en premier. Et malheureusement, lorsqu'il a voulu faire de même pour son épouse, le fait s'est aggravé et il a sauté du 3e étage. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé annonce le recrutement de 4000 agents de eaux et forêts pour participer à la lutte aux côtés des VDP et des forces armées. Les gardes de sécurité pénitentiaires vont également être mobilisés quant à ce. Merci à tous de votre attention soutenue. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bourandi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tchibinkoufoua pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste incontinue. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République.
où se déroulera finalement la rencontre RDC-Mauritanie prévue pour le 24 mars prochain, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. La décision s'est fait attendre. Pourquoi la FECOFA ne peut pas aussi faire vite et décider sur une question aussi simple? Après la non-homologation du stade des Martyrs, comme vous le savez, la CAF en a ainsi décidé. C'est notre dossier TR50 avec Christian Bokaya, analyste maison. Bienvenue. Merci, Crispin. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Déjà, ça a étonné, ça a surpris tout le monde que la CAF ou ses envoyés qui sont venus inspecter les stades de Martyrs notamment, décident de ne pas homologuer cette infrastructure pour permettre aux Congolais de suivre en toute quiétude, n'est-ce pas, cette rencontre prévue le 24 mars prochain. Oui, ça fait mal. Ça fait mal d'autant plus que ces stades, on sait tous que depuis un moment, on a décaissé beaucoup de fonds pour sa réhabilitation. Rappelez-vous, le 25 mars 2022, oui, lors du match contre le Maroc, la CAF, pour ne pas dire la FIFA, ne nous avait accordé que 25 000 places, vu qu'il n'y avait que 25 000 sièges qui étaient en fait placés au stade de Martyrs. Après, tout le monde s'attendait à une suite, on va dire, favorable, c'est-à-dire voir l'équipe nationale se produire en toute aisance. Malheureusement, ce n'est pas le cas après la récente visite d'inspection de M. Mohamed, qui est bien sûr l'inspecteur CAF, qui n'a pas homologué le stade de Martyrs. Ce qui fait mal, c'est en fait les recommandations faites par la CAF pour que ces stades soient finalement prêts pour accueillir le match. On va dire des matchs internationaux. Mais bon, ça encore, ce n'est qu'un cas. Mais ce qui dérange un peu plus les sportifs, pour ne pas parler de passionnés du ballon rond, c'est le fait qu'au pays, il n'y a pas de stade de l'État homologué, mais au moins, il y a un stade privé qui est homologué, le stade Mazembe. On s'attendait peut-être à une décision, genre voir les Léopards de la RDC se produire à Lubumbashi, comme ce fut le cas lors de la première journée contre la Tanzanie. Rappelez-vous, lors du match 1 but partout. Alors là, la FECOFA choisit le stade Japoma. Pour vous, c'est une décision justifiée? Parce que là, ça fait polémique. Est-ce qu'il y a des politiques derrière? Est-ce que ce n'est pas justifié? Regardez ce qu'on a vu comme image, hein, tout le monde a vu ça dans les réseaux sociaux. Ouais. Les installations hygiéniques posent problème. Ouais. On a l'impression que c'était comme un tombeau. Hein, en fait, mais l'extérieur, ça va. On dit qu'il y a des travaux, ouais. Mais dans les fonds, il y a des gros soucis. En fait, avant que je ne réponde à cette question, permettez-moi de trouver le mail du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, puisque d'aucuns estimaient que c'est plutôt lui qui avait proposé à ce que le match puisse se jouer sur un terrain qui répond quand même aux normes. Les mails envoyés bien sûr à la FECOFA, Sébastien Desabre, excusez, dit ceci: au vu de la décision de la CAF de ne pas homologuer le stade de Martyrs pour le match contre la Mauritanie, je vous exprime mon souhait pour trouver un terrain de repli. C'est-à-dire, la première est de jouer dans le seul stade homologué du pays, à savoir le stade TP Mazembe, Crispin. Argument principal, avoir un soutien populaire et rester dans son pays pour un match à domicile. Ça, c'est la première proposition du sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre. La seconde est de jouer à l'extérieur du pays dans un stade en gazon naturel de qualité. Argument principal, jouer sur une pelouse naturelle de très bonne qualité afin de profiter de la qualité technique de nos joueurs. Du terrain synthétique, excusez, de qualité moyenne serait un handicap pour nous. Donc, Desabre a fait deux propositions à la Fédération congolaise de football association. La première, jouer à domicile pour bénéficier du soutien du public et consort. Et puis, la seconde, c'est jouer dans un terrain avec une pelouse de qualité. Alors, la FECOFA a obtempéré à la deuxième proposition, celle de choisir... Sous pression politique ou c'était argumenté aussi à ce niveau-là? Argumenté, je dirais oui, puisque ça vient du sélectionneur des Léopards. Il voudrait mettre le joueur dans de bonnes conditions, ça veut dire sur gazon. Mais la première raison ou le premier argument reste détail, ça veut dire faites jouer le match à domicile, puisque c'est un match à enjeu majeur. Si on perd ce match, en tout cas, nos chances de qualification à la prochaine CAN, on va dire, seront amoindries, puisqu'on a déjà
2 défaites dans ces éliminatoires. La première contre le Gabon, la seconde contre le Soudan. Donc le match contre la Mauritanie, c'est un match hyper important pour nous. Il faut le jouer à domicile, profiter du soutien du public, même si le match se joue sur terrain. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu une main politique derrière? Parce qu'on sait tous, on ne peut pas se voler la face. Je vous pose cette question. Oui. Pourquoi les stades Mazembe fâchent? Pourquoi ça ne passe pas à ce niveau-là? Pourquoi ça ne passe pas? Parce que ce stade a été homologué par la CAF, c'est qu'il répond aux normes. Effectivement, ce stade répond aux normes, mais c'est voilà d'où résident d'où résident nos inquiétudes. On ne peut pas comprendre que le stade qui est au pays homologué, mais bon, les Léopards préfèrent aller jouer ailleurs. En fait, la FECOFA souhaite qu'on parte jouer ailleurs. D'aucuns parleraient ou estiment qu'il y a une main noire derrière, genre une main politique derrière. Bon, on attend encore. Ce qui est vrai, c'est la FECOFA qui laisse planer un peu le doute, puisque la FECOFA... Ou peut-être aussi une affaire de rétrocommission. On sent que quand on va se déplacer, il y aura des visas, transport des joueurs, logement... Et tout ce que vous connaissez. Que je finisse. Oui. Ça veut dire la FECOFA s'est réunie puisque sa décision de faire jouer le match au stade Japoma de Douala n'a pas fait l'unanimité. Ça, c'est vrai. Alors, elle s'est réunie lundi dernier pour trouver, déjà qu'elle a annulé d'abord cette décision d'aller faire jouer le match à l'extérieur. La seconde décision serait, ou ce qu'on attend tous, c'est faire jouer le match au pays. Et si ce sera au pays, ce sera au stade Mazembe. Après 24 heures, c'était depuis hier, on a attendu cette décision sans succès. Jusqu'aujourd'hui, on l'attend. Mais ce qui est vrai, nous avons un stade homologué au pays. Pourquoi ne pas faire jouer ce match à Lubumbashi? Parce que ceux qui sont à Lubumbashi sont des Congolais. Quand on parle Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Des fois, il faut mettre un peu de côté nos divergences politiques. Oui, le football, ce n'est pas la politique. Je suis désolé de le dire, puisque d'aucuns estimeraient ou croiraient comme Moïse Katumbi en fait, n'est pas au sein de l'Union sacrée. Faire jouer ces matchs là-bas serait une ignominie pour le pays. Oui, si c'est une ignominie, c'est vous qui le croyez, mais quand ça parle football, ça réunit tout le monde. Oui, parce que si nous commençons à politiser le football, soyez-en sûrs qu'on n'aura pas une équipe de football qui sera capable à rivaliser face aux cadors du continent. Bon, déjà que à l'interclub de la CAF, tous nos clubs qui sont allés jouer à l'extérieur, dans des stades, parce que les clubs aussi avaient refusé d'aller jouer au stade de tout-puissant Mazembe, ça n'a pas été famé. C'est peut-être un signe annonciateur de ce qui risque d'arriver à nos léopards s'ils jouent à l'extérieur. Mais venons-en, parce que vous parliez tout à l'heure des recommandations de la CAF concernant les stades des martyrs. C'est question de temps ou de moyens? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que ça a bloqué en fait? C'est les moyens débloqués qui n'étaient pas suffisants, le temps accordé au pays pour améliorer tout ça, ou c'est un problème d'homme, tout simplement? Le tout. Le tout à la fois. Oui. Ça veut dire le moyen décaissé n'était pas à la hauteur de travaux à exécuter. Et puis la question que moi aussi je me pose, pourquoi ils n'ont pas associé des experts? Parce que à voir ce stade, d'emblée, vous avez comme l'impression qu'il répond déjà aux normes, mais quand les inspecteurs, ça veut dire les experts, oui, de loin, quand les experts arrivent sur terrain, ils se rendent compte que ce stade est loin d'être homologué. Ça veut dire il y a des aspects extra-terrain, parce que tous, on parle l'air des jeux, on parle tribune, mais les toilettes qui ne sont pas dans les conditions, les vestiaires, il n'y a pas de poteaux de réserve, tout ça, en fait, on apprend selon les personnes qui ont exécuté ces travaux, les poteaux de réserve achetés n'étaient pas de bonne qualité, donc tout ça... Tout ça c'est quoi? Rétrocommission, payer moins cher pour bien bouffer ou... Il n'y a pas eu de suivi aussi par rapport à... Le suivi, non, il n'y en a pas. Et puis aussi, un autre souci, c'est le fait que ce stade, c'est un éternel chantier. Ça veut dire les gens qui l'ont construit ne l'ont pas construit à l'idée d'être un stade moderne. Même on le voit sous d'autres cieux, des grands stades. Même prenons le cas de Santiago Bernabéu. Il n'y a pas longtemps, et même jusqu'à présent, il y a encore des travaux, des rénovations qui sont en cours. Ça veut dire, vous allez comprendre que le stade de Martyrs qui est construit depuis plus d'une trentaine d'années maintenant devait en tout cas être dans des conditions modernes pour être homologué. Donc en langage clair, ce stade est déjà obsolète. Le stade est construit à la vieille époque, les choses changent, on n'a pas su s'adapter, on ne s'est pas mis à jour. Du jour au lendemain, les choses changent. Et là, ça pose problème parce qu'il n'y a pas que l'installation, il y a beaucoup d'autres paramètres évoqués. Par exemple, la tribune de presse.
La tribune de presse, quand ce stade a été construit, les constructeurs n'ont pas prévu une tribune de presse pour le journaliste. Alors qu'aujourd'hui, il faut dire que dans un stade, les journalistes occupent aussi une place importante. Ça veut dire qu'ils doivent être dans des très bonnes conditions pour faire la retransmission de matchs, servir leur public. Mais déjà que ce stade n'a pas été... il n'y avait pas de tribune de presse pour ce stade-là. On doit maintenant créer une tribune de presse. Vous imaginez? Ça veut dire que ça demanderait un peu plus de temps. Ce n'est pas dans 1 mois ou 2 mois qu'on doit faire tout ça. En fait, il faut tenir compte des recommandations des inspecteurs de la CAF. Mais seulement, si vous voulez comprendre aussi la facilité que le stade Mazembe a eu, c'est le fait que ce stade a été construit, on va dire, en fait, à une période un peu moderne, avec 18 500 places. Les constructeurs ont adapté ces stades aux exigences modernes. Ça veut dire, même s'il y aurait des travaux mineurs à effectuer, ces travaux ne vont pas handicaper ou empêcher à ce stade de Mazembe de pouvoir revêtir d'une nouvelle robe. Bref, il y a le problème des moyens. Les moyens aussi, et ça aussi il faut savoir, combien a été décaissé pour la réhabilitation de ces stades. Le temps aussi, puisque lors de la réunion de conjoncture économique, le Premier ministre avait instruit qu'on décaisse les fonds pour que les travaux soient exécutés, on va dire, dans un bref délai. Mais sur terrain, on vous dira, c'est pas dans 1 ou 2 mois que ce stade sera prêt. Mais il faudra encore prendre un peu plus de temps pour voir ce stade être... Tout à fait, mais l'IGF s'est invité dans l'affaire, c'est qu'il y a soupçon quelque part, peut-être que vous parlez des moyens qui n'étaient pas suffisants, ou même les peu de moyens débloqués par le gouvernement n'ont pas réellement servi aux travaux pour améliorer ces stades. Parce que là, l'IGF, quand il vient, c'est qu'il y a soupçon. C'est qu'il y a soupçon, mais ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, avec les tournois, je crois, interscolaires, l'inspection générale des finances s'était invité au ministère des Sports, au ministère de l'EPST pour voir comment est-ce que ces fonds décaissés par le gouvernement congolais étaient gérés après. Quel était le rapport final? Bon, ce n'est pas l'IGF de continuer, parce que l'IGF produit son rapport. Voilà. Bien les cours et tribunaux sont là, le gouvernement est là pour décider. Il faut aller avec jusqu'au bout. Ne demandez pas trop à Gilles Alinguete. Il faut aller avec jusqu'au bout, ça va faciliter la tâche. Venons-en maintenant à la FECOFA, à ces guerres internes, ou cette guerre intestine qui risque de causer du tort à notre 11 national, parce que ce match est prévu, la date est connue, 24 mars. C'est dans 3 semaines, bon, 3 semaines et demie, 4 semaines pratiquement. Jusque-là, la décision s'est fait attendre. Est-ce que ça peut causer préjudice? D'abord, sélectionnaire, parce qu'il faut être fixé, savoir qu'est-ce qu'on fait, comment s'entraîner, comment préparer. Tout ça, ça entre en ligne de compte pour préparer un match de football. Oui, ça peut, d'une manière ou d'une autre, jouer sur le mental des joueurs, jouer sur le programme, puisque quand on sait qu'on va jouer à Lubumbashi, il faudrait déjà voir les conditions, qu'est-ce qu'il faudra pour que les Léopards, une fois au pays, puissent bien se préparer. Ça permettra aussi à l'adversaire de savoir l'itinéraire à prendre pour rallier, bien évidemment, Lubumbashi, puisque là, quand la FECOFA avait choisi le stade Japoma, ça a permis à la Mauritanie d'avoir une idée sur la direction, l'itinéraire à prendre pour, bien évidemment, atterrir à Douala et affronter les Léopards. Mais quand on change de destination, ça va aussi mettre en difficulté un peu l'adversaire. Mais bon, ce qui est vrai, il y a une guerre de positionnement au sein de la fédération. Parce que juste après la réunion du lundi, vous allez comprendre, où on a tous vu qu'il y a eu 2 comptes rendus. Le premier, c'est celui de... Alors que c'est une même organisation, des comptes rendus, j'ai l'impression qu'on a désigné le coupable en fait. Le coupable, c'est lui qui aurait choisi ces stades camerounais qui n'étaient pas les choix de tout le monde et tout. Mais c'était... Est-ce qu'il y a des mains politiques derrière tout ça? Ben oui. Qui manipuleraient ce qui est vrai, la FECOFA jusqu'au point de la diviser en fait. Ce qui est vrai, le secrétaire général, l'actuel de la Fédération congolaise de football association, M. Belge Situata, en fait, dans son compte rendu, il dit que la décision d'aller jouer à Japoma était une décision consensuelle. C'est pas que lui, secrétaire général, en connivence avec le ministre des Sports, comme d'aucuns l'estiment, ça c'est selon lui, le secrétaire général.
avait choisi seul le stade Japoma. Non, il dit que c'était une décision consensuelle. Par contre, le vice-président Théobald Binamou, qui, à mon avis, n'avait pas qualité de s'exprimer ou de faire le compte rendu de la réunion. Parce qu'il y a le secrétaire général qui est en fait une cheville ouvrière de la fédération qui doit vous dire comment la réunion s'est déroulée. Donc cette guerre de positionnement aujourd'hui nous laisse perplexes puisqu'on ne sait pas comprendre où est-ce que nous allons recevoir la Mauritanie. Parce que si ce sera à l'extérieur du pays, que l'on soit fixé déjà, qu'on sache qu'il y aura ceci, il y aura cela. Si ce sera à Lubumbashi, que l'on soit fixé. Mais depuis que Oumari est parti, on sent que ses partisans, ça veut dire ceux qui sont restés au sein de la fédération, veulent un peu jouer le rôle d'un ver dans le fruit, c'est-à-dire par moment mettre un peu le bâton dans la roue de la fédération pour que les choses ne marchent pas bien. Ce qui est vrai, à mon avis, pour que l'on retrouve une vraie fédération, il serait mieux qu'on organise les élections. Puisque l'actuel président, le président Donatien qui assume l'intérim, on sent qu'il ne pèse pas beaucoup. Il ne pèse pas. Aujourd'hui, nous parlons plus de Binamungu, nous parlons Citoatal, alors qu'il y a un président intérimaire. Omar, un président on peut tout pratiquement inaudible aussi. À Omar, on peut tout reprocher, mais ce monsieur avait une personnalité. Il savait prendre des décisions, même si des fois je n'étais pas d'accord avec lui sur sa façon de gérer la fédération. Mais au moins c'était un monsieur, dans des cas pareils, et voilà, il s'imposait pour que nous puissions quand même être honorés, puisque ce qui nous arrive actuellement c'est ridicule. On ne peut pas comprendre qu'un pays ou une fédération supposée être organisée puisse nous rouler ou nous vautrer dans la farine, Crispin. Pour l'instant, nous sommes perdus. Et on ne sait pas trop comprendre. Oui, nous sommes déboussolés et c'est ce qui traduit même l'actuelle politique de notre football. Sur terrain, nos équipes ne se retrouvent pas. Vous avez parlé des équipes qui ont préféré aller jouer ailleurs plutôt qu'à Lubumbashi. Et c'était une décision pratiquement prise à l'unanimité, je n'ai pas compris, parce qu'il y a eu peut-être des réunions via visioconférence entre les dirigeants de ces clubs pour décider ainsi. Non, je ne pense pas. C'est clair, c'est clair. Ça veut dire la rivalité entre les clubs existe depuis toujours. Je peux vous peindre un petit tableau. Les clubs ne se sentiraient peut-être pas à l'aise chez Mazembe, on le sait tous. S'il faut, parce que l'histoire nous renseigne qu'il y a 1 ou 2 ans, les 2 clubs étaient au tribunal arbitral du sport, dans le dossier Matuta Lazao. Tantôt c'est Mazembe qui était... on va dire, déclaré champion de la saison, je crois, 2020-2021. Oui, 2020-2021. Après, c'est V Club, après la décision du TAS, le verdict du TAS, c'est V Club qui avait raison. Avec tout ça, déjà, on comprendrait ou on avait compris que, voilà, V Club ne se sentirait peut-être pas à l'aise. Le Popo, c'est tout à fait normal. Parce que des fois aussi, Mazembe acceptait que le match contre le Popo puisse se jouer au stade Kibasa Maliba. D'ailleurs, rappelez-vous, on a plusieurs fois délocalisé le match, le Popo Mazembe. La dernière fois, c'était à Kin. Les 2 clubs de Lubumbashi sont venus jouer à Kinshasa puisque Mazembe avait peur que les supporters de Lupopo viennent casser des sièges au stade du TP. Donc, quelque part, ça peut se comprendre. Lupopo se dira peut-être que je ne serai pas le bienvenu au stade TP Mazembe, même si les contextes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que là, on parle de match des interclubs. Alors que les 2 clubs ne s'y mettaient pas d'accord sur le match de la Ligue nationale de football. Le seul club peut-être à mon avis qui allait se sentir un peu beaucoup plus à l'aise, c'était DCMP. Parce que la rivalité entre DCMP et Mazembe n'est pas vraiment en détail. Mais en tout cas, c'est clair, tous les clubs ont dit non à la proposition de ceux qui gèrent les stades tout-puissants Mazembe. Il y a cette question de curiosité tout simplement, voilà, qui nous parvient. Les Léopards ou la RDC a joué contre le Maroc au Stade des Martyrs l'année passée. Oui. Ils disent qu'est-ce qui a changé entre-temps pour finalement qu'on décide de ne pas... Beaucoup de choses ont changé. Ouais. Ça veut dire du mois de mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, déjà on avait la dérogation de la CAF. On a dit à la CAF, les travaux sont en cours d'exécution, accordez-nous encore un peu plus de temps. Raison pour laquelle vous allez voir... Est-ce que la CAF avait vérifié c'était quel type de travaux? Quand on parle de travaux, c'était quoi en fait? D'abord l'aire de jeu. D'abord l'aire de jeu, tribune. Voilà, ça veut dire, on a vu que les travaux étaient en cours d'exécution, excusez. Ça veut dire, après l'aire de jeu, tribune, on allait peut-être se rabattre sur les vestiaires et autres. La CAF dit, pas de problème, je vous accorde alors cette dérogation, faites jouer le match, mais
avec public réduit. Au lieu de 80 000 supporters, on ne vous accorde que 25 000 supporters, puisqu'il n'y a que 25 000 sièges placés. C'est ça qui a changé. On va dire, une année plus tard, ou pratiquement 9 mois plus tard, quand la CAF revient, elle constate que les travaux n'ont pas évolué. Mais là où la CAF aussi a mis le pays en difficulté, c'est le fait d'échanger des experts. Celui qui vient, par exemple, au mois de mars, il vous dit, voilà ce que vous devez faire. Vous faites les travaux en tenant compte de ce que lui vous a dit ou vous a donné comme recommandation. Après, on envoie un autre expert et dit, mais ce que vous avez fait, c'est pas ça. Qui change. Oui. Est-ce que là, vous n'avez pas raison à ceux qui pensent que la CAF a été manipulée quelque part aussi? Quelque part, oui, puisque s'il ne faut pas parler seulement du stade de Marseille, parlons du stade Massamba Débat. Est-ce que vous avez eu le temps de voir là où le club a reçu la formation angolaise des Petro Atlético de Luanda? L'aire de jeu, la pelouse. À mon avis, ce n'est pas une pelouse qui pouvait, bien évidemment, bénéficier d'une dérogation de la CAF. On va comprendre que la CAF a été un peu rigoureuse envers le stade de Martyr, alors que celui-ci, s'il faut comparer les époques de 2022, mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, les travaux ont évolué. C'est bien beau de faire des évaluations, des recommandations, mais il faudrait quand même reconnaître aussi qu'il y a eu des avancées dans la réhabilitation du stade. Aussi, l'autre question, Crispin, qu'on devrait tous se poser, si vraiment on avait envie que les Léopards jouent au pays, le stade Kibasa Maliba est un stade de l'État. C'est parmi les stades aussi réhabilités, même si au stade Kibasa, on reproche la qualité de la pelouse qui ne répond pas aux normes. Pourquoi ne pas prendre la pelouse du stade de Marseille, l'amener au stade Kibasa pour permettre au pays... Est-ce que les temps matériels permettent tout ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'au stade Kibasa, on n'a pas fait beaucoup de... En fait, on n'a pas reproché à ces stades beaucoup de choses. Il fallait tout simplement voir comment prendre la pelouse du stade de Martyr, l'amener au stade Kibasa pour que les Léopards, si vous ne voulez pas qu'ils jouent dans un stade privé, au moins qu'ils jouent dans un stade de l'État qui est le stade Kibasa. Donc, quelque part, je dirais, la FECOFA nous a mis dans une sorte de labyrinthe. On ne sait pas comprendre. Que doit-on faire maintenant? Parce qu'on ne sait pas comprendre. Alors, Christian Bokoya, ouais. Maintenant, vous dites que le nouveau président de la FECOFA est inaudible ou il n'a presque pas... bon, il ne joue pas pleinement son rôle. Le secrétaire, vous avez dit, secrétaire... Belge, c'est toi là. Tout ça, ça ne marche pas aussi, ces côtés-là. Maintenant, qui va décider? Qui pour décider? Qui pour remettre les choses sous les rails? Parce que c'est très important. Vous connaissez les rôles que jouent les sports, surtout le football dans notre pays. Les foot réunis. Tout le monde. Il n'y a pas de politique en football. Hein. Il n'y a pas majorité, opposition, FCC, Union sacrée, je ne sais pas, IDPS, PPRD. Non. Ça en football, il n'y en a pas. Maintenant, qui pour décider maintenant? Qui pour décider? Je parlerai du président de la République, de président intérimaire de la FECOFA. Oui, parce que si mais le président... vous dites qu'il n'a pas... Non, il n'a pas de choix. Ce qui est vrai, même les politiques qui nous suivent en ce moment, les politiques qui nous suivent à la maison en ce moment, je leur dirais, messieurs, des fois, évitez de politiser le football. Le football unit tout le monde. Ça veut dire, vous pouvez être de gauche, moi je peux être de droite, mais quand on parle football, quand on parle nation, on devra tous se mettre ensemble. Les gens... dans la guerre du Rwanda, l'agression du Rwanda contre la RDC. Ça veut dire tous on devra parler le même langage, que l'on soit de l'opposition ou de la majorité. Ça concerne le pays. Autant pour le football. Pour le club, on pouvait comprendre. Ben, on est Mazembe, on est DCMP, on est Vita. Oui. Mais pour le cas échéant, papa, c'est simple et clair. Allons jouer à Lubumbashi en attendant que les stades de l'État soient homologués. Oui, c'est vrai que l'État va écoper de l'ignominie puisque voilà, depuis plusieurs années, il n'y a pas de stades homologués ou des stades qui répondent aux normes. Oui, quand on part jouer là-bas, que cela puisse interpeller le gouvernement. On doit avoir une politique sportive. C'est anormal. Les autres stades comme celui de... Bon, je vais citer, je ne suis pas expert, mais comme celui de Sangabalende, ça ne tient pas la route. Ça ne répond pas aux normes. Il y a des soucis là-bas, beaucoup de gros soucis. Ça peut acquérir le match du championnat national, mais pas le match international. Encore au moins les stades de Kindu, les stades Joseph Kabila. Ah donc, on sent que il y a eu beaucoup de vents vendus au pays. Alors, on doit aller jouer à Lubumbashi pour permettre à tout le monde d'être à l'aise. Parce qu'il y a même des binationaux qui ont menacé de ne pas venir si le match de la RDC
se joue à l'extérieur. Ça veut dire le Je match crois censé que- jouer à domicile, puis se jouer à l'extérieur. Je pense aussi que la FECOFA n'a pas de choix, parce que là, c'est clair et net, il faut carrément aller jouer à Lubumbashi. Mais Christian Bokaya, j'ai l'impression que nous assistons depuis un moment Ouais. à la mort lente des sports en RDC. Et là, sous l'œil impuissant, ou oui, l'œil impuissant de tout le monde, hein, et tous les dirigeants à tous les niveaux, qu'est-ce qui ne va pas? Même les fameuses résolutions des États généraux, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si elles sont plus de 200 ou 300 résolutions, personne n'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Je commencerai d'abord par dire que... en fait, je commencerai par soulever l'importance du focus de ce dimanche. Ça veut dire que le focus de ce dimanche va réunir les décideurs, les dirigeants sportifs, les entraîneurs, les athlètes, les joueurs. Ces derniers viendront faire un peu l'autopsie du sport au pays, plus particulièrement le football. Vous avez essayé de rappeler quelque chose d'important. Moi, je rentre en 2015. En 2015, la RDC, parlons football puisque ça reste le sport roi, en 2015, la RDC finit en 3e position de la CAN en Guinée équatoriale. Par après, en fait une année après, la RDC gagne le CHAN au Rwanda, c'était en 2016. En 2017, on joue le barrage, on était à un pas de qualification de la Coupe du Monde Russie. Rappelez-vous, on a joué ici au stade de Marseille contre la Tunisie. Malheureusement, les Aigles de Carthage nous avaient accrochés, 2 buts partout, on n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Depuis lors, il n'y a pas eu de projet. Tout le monde était là, il voyait son intérêt, les gens préféraient s'entre-déchirer au détriment du football congolais. Et cette impréparation nous a rattrapés en 2019. En 2019, Madagascar nous élimine en quart de finale. On rentre au pays, pas de projet, pas de préparation, excusez. En 2021, on rate pour une première fois la CAN, la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et une CAN qui se jouait pour la première fois à 24 pays. Et nous, on était absents. On revient, pas de bilan, il n'y avait rien comme projet pour essayer de se relever, crispin. On arrive en 2022, oui, on essaie un peu de faire quelque chose. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, on essaie de faire quelque chose. Cette impréparation nous a rattrapés contre le Maroc. Le Maroc nous a corrigés lors de barrage retour. On a vu que l'équipe de la RDC jouait sans âme, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de style de jeu. Et après, il y a eu les langues qui sont liées comme Bakambu qui a fait un audio où il expliquait tout. Hein, ouais. Il n'avait pas sa langue en poche. Ouais. Je ne sais pas s'il viendra, parce que lui, apparemment, a mis la croix. Jusque-là, il n'a pas levé sa décision, c'est de ne pas venir jouer à l'équipe nationale. Tant que ça ne s'améliore pas, il y a des conditions. Et ce n'est pas la première fois. Et il a raison. Il a raison. Ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, les gens trouvent normal de parler de la trousse médicale, de parler de choses qui... parlons du CHAN. Parlons du CHAN. Le récent championnat d'Afrique des Nations joué en Algérie. Le coach vient et vous dit nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas préparés. Mais quelque part, il avait raison. Il avait raison parce que si vous regardez dans la signature de contrat, en fait, même s'il n'a pas de contrat jusque-là, Otis Ngoma, on ne lui a pas assigné une mission précise. Ça veut dire quand vous êtes entraîneur, sélectionneur, on vous dit, messieurs, on vous assigne telle mission. Vous devez qualifier la RDC, par exemple, en quart de finale. Ça veut dire si vous réussissez à atteindre cette mission, vous allez garder votre fauteuil. Au cas contraire, vous serez limogé. Après, c'était quoi? On revient ici, évaluation, bon, on trouve qu'Otis n'a pas une grande part de responsabilité sur l'élimination de la RDC, il reste là. Après, c'est quelle évaluation? Il n'y a rien. Les gens préfèrent parler argent. Quand on parle l'argent, tout le monde est là, on parle l'argent, mais parlons aussi projet, parlons technique. Moi, je l'ai toujours dit, si on veut des résultats escomptés, on doit se préparer en conséquence. La préparation, ça peut nous prendre 2 ans, ça peut nous prendre 3 ans, ça peut nous prendre 5 ans, pourvu qu'on revienne plus fort. Souvent, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a posé la question, pourquoi vous parlez trop du Sénégal? Mais oui, laissez-moi parler, je parle de l'Afrique noire. Parce que le Sénégal, si je vous parle de l'Algérie, vous allez dire ben, l'Afrique du Nord. Si je vous parle du Maroc, vous allez dire non, l'Afrique du Nord. Mais parlons du Sénégal. Actuellement, le Sénégal colonise le football du continent. C'est sur base d'un projet.
Ces gens, ils travaillent. Vous sentez qu'il y a une parfaite collaboration entre la fédération et les ministères. Aussi longtemps que la FECOFA et les ministères laisseront planer les doutes et où vont, on va dire, laisser place au bras de fer, le football congolais ne va pas avancer. Puisque les gens passeront plus de temps à réfléchir à argent plutôt que de parler projet sérieux. Tout à fait, les doutes n'est pas que la localisation de cette rencontre importante RDC Mauritanie, mais c'est aussi la reprise du championnat, oui. Bloqué, faute de moyens notamment. Et vous avez suivi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour lui, tous les billets liés au sport, tout a été vidé, affecté à quoi? C'est la grande question. Vous pensez qu'aujourd'hui, pour sauver les sports en RDC, il faut une intervention spéciale sur l'État? Non. En personne? Je dirais oui, je dirais non, mais pour les cas du championnat national, que les dirigeants de clubs cessent de pleurnicher. De pleurnicher. Ils ne sont pas organisés. Quand vous jouez déjà à l'élite, on suppose que vous remplissez les conditions. Est-ce que vous voyez la Liga? Prenons l'exemple de la Liga. Prenons l'exemple de la Liga. Les clubs qui viennent jouer, parlons par exemple du Barça. Le Barça a connu des sérieux problèmes financiers. Alors des sérieux problèmes financiers. Est-ce que vous avez vu le Barça aller pleurnicher auprès du président de la République? Non, nous faisons ceci. Certainement que le gouvernement peut toujours voir dans quelle mesure voilà, faciliter un peu la tâche à ce championnat national en termes par exemple du sponsoring, partenariat. On se dit par exemple vous êtes X ou Y société. Si vous voulez avoir accès ou être implanté au Congo, accepter par exemple de sponsoriser le championnat national. Ça veut dire là on va alléger un peu les taxes pour vous, pour que voilà, vous puissiez aussi mettre une petite part au championnat national. Mais imposer au gouvernement, parce que c'était au départ, c'était la volonté du chef de l'État, parce qu'il a compris que le club souffrait après la Covid-19. C'était important, à mon avis, qu'il vienne quand même à la rescousse de ces clubs. Mais par après, ces clubs ont voulu faire de cela une priorité. Ça veut dire que si le gouvernement ne donne rien, ils ne vont rien faire. Non. Avant que le gouvernement ne vienne en aide du championnat national, comment le championnat s'est joué? Les championnats s'est joué du début jusqu'à la fin. Et on avait un champion sur le terrain. Mais depuis que le gouvernement est venu, ben voilà, tout le monde veut voir argent. Non, les déplacements des clubs. Non. Quelque part aussi, la Linafoot organise le championnat au nom et pour le compte de la Fédération congolaise de football association. La FECOFA a intérêt à voir comment faire jouer son championnat. Alors, c'est que la reprise, c'est seulement lié aux moyens. Le moyen à quel niveau? Au niveau des clubs? Le club estime qu'ils n'ont pas assez de moyens pour se déplacer. Oui, ils n'ont pas assez ils ont besoin d'argent venant de qui? Du gouvernement. Jusque-là, oui, selon eux. Alors, la FECOFA a fait une promesse, voilà, avec le peu qu'elle a, relancer d'abord le championnat national en attendant l'enveloppe du gouvernement. C'est toujours important. Nous sommes dans un pays de football. Ça, il faut le reconnaître. Ailleurs, quand vous voyagez, ah, vous êtes Congo, vous êtes des Congolais, oui, ah, votre pays là, on l'aime bien. Mais depuis un moment, le football ne reste que des noms au Congo. C'est bien, le gouvernement peut toujours venir en aide, mais le gouvernement viendra ou des sponsors viendront si et seulement si vous avez un championnat sérieux, un championnat régulier. Avec tout ce qui se passe avec notre championnat, c'est difficile que vous ayez des partenaires sérieux. Ça veut dire, à chaque fois que vous avez des champions au bureau, à chaque fois que les clubs cherchent à gagner des points au bureau, aucun sponsor sérieux voudra mettre son argent pour sponsoriser ce championnat national-là. C'est tout à fait normal. Si on a une politique sportive, la politique sportive, on dira par exemple, ok, au lieu qu'on prenne autant de moyens mettre dans le football, on va faciliter la tâche. Prenons l'exemple des entreprises des paris sportifs. Il y en a beaucoup ici. Si le championnat ivoirien est retransmis en temps réel sur Canal+, c'est parce qu'il y a du sérieux d'abord. Mettons du sérieux dans ce que nous faisons, soyons organisés et les partenaires viendront. Et puis on le fera en connivence avec le gouvernement. L'État va s'imposer pour que ces entreprises de paris sportifs, ces sponsors qui viendront de gauche à droite puissent mettre un peu la main dans la pâte, question de permettre au championnat national de se jouer. Mais si déjà nous-mêmes, qui sommes censés faire bien les choses, ne les faisons pas bien, en tout cas, nous ne nous attendons pas à grand-chose. Nous allons citer peut-être une question, toujours par rapport à ces stade des martyrs. Vous avez lu cette correspondance. Donc, le ministre a demandé au gouvernement, n'est-ce pas, de solliciter une deuxième inspection des travaux. Vous pensez qu'on va obtenir gain de cause? La CAF avait déjà refusé.
C'est déjà refusé. La CAF a refusé. Ce sera difficile pour qu'on accueille l'équipe de la Mauritanie au stade de Martyrs, acceptant de jouer ailleurs. Le temps de réhabiliter ces stades, on a encore beaucoup de matchs. On devra recevoir le Soudan ici. On devra aussi... on a joué contre les Gabon ici. On devra jouer contre le Soudan ici. Donc, on pourrait peut-être avoir la chance d'affronter le Soudan à Kin si le stade de Marseille... Est-ce que les travaux sont en cours par rapport à toutes les remarques faites par les inspecteurs de la CAF? Est-ce que les travaux sont en cours? Parce que le temps n'attend pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y avait d'abord un problème de moyens. Je ne sais pas si le gouvernement a déjà décaissé puisque ici, je reviens sur la réunion de conjoncture économique où le Premier ministre donnait instruction au ministre du budget, en fait, disons le gouvernement, qu'il puisse décaisser les fonds pour l'accélération des travaux, selon les dires du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'était question que le stade soit prêt avant le 15 mars, puisqu'il espérait encore que voilà, le match contre la Mauritanie va se jouer ici. Mais vu le temps imparti, c'est déjà compliqué, puisque la CAF aussi a refusé de faire une deuxième inspection. Pour l'instant, si le gouvernement décaisse les fonds, on va réhabiliter le stade en tenant compte des recommandations faites par les inspecteurs de la CAF. Donc pour l'instant, acceptons d'aller jouer ailleurs. Si on veut jouer au pays, allons jouer au stade Mazembe, ce qui est d'ailleurs mon souhait. Question de continuer ou d'accélérer les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs et celui de Kiba-Samaliba. Alors, vous pensez que la décision va être prise pratiquement cette semaine? Parce que déjà, on est parti d'un report, un deuxième report. Bon, on attend. Il n'y a pas entente déjà au niveau de la FECOFA. Est-ce que cette fédération parlera-t-elle d'ici là un seul langage pour décider? Ils ont intérêt. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt à parler un même langage. Cette fédération, oui, c'est vrai qu'ils sont là-bas, mais ça parle du pays. Ça parle des nations, là. Ils ne peuvent pas jongler avec nous, ils ne peuvent pas voilà, se réveiller, rester dans une chambre climatisée, prendre des décisions pour engloutir toute une nation. Non. On peut prendre des décisions, mais prenons des décisions qui vont faciliter la tâche au pays. Messieurs, vous qui gérez la Fédération congolaise de football association, sachez que vous ne parlez pas, vous ne prenez pas des décisions pour vos familles. Vous prenez des décisions pour la nation. Pour l'instant, moi je souhaiterais que la politique soit un peu de côté, puisque d'aucuns estiment qu'il y a une main politique derrière tout ça. Parlons football. Le football réunit tout le monde. Ici, je ne fais pas la publicité du stade Mazembe. Pour l'instant, comme c'est le seul stade homologué au pays, allons jouer au stade Mazembe. Et prochainement, on va voir si le stade de Martyrs est homologué. Personne ne va refuser que les Léopards puissent jouer à domicile, jouer au stade de Martyrs. Le sport faisait partie du discours programme du gouvernement Sama. Sur l'échelle des 10, bon, vous n'êtes qu'un analyste sportif, je dois le préciser ici, sur l'échelle des 10, vous donnez combien par rapport au sport comme bilan dans le gouvernement Sama. Sincèrement, le gouvernement Sama, il faut dire que dans le gouvernement Sama, le sport est le cadet des soucis. La preuve, regardez ce que Nicolas Caz a fait avec les sportifs. Les sportifs doivent beaucoup pleurnicher pour bénéficier de la subvention de l'État. Avant de monter sur ces plateaux, en fait, j'ai eu une bonne nouvelle, au moins pour les basketteurs, puisque nous avons parlé de ça le matin. Je viens d'être notifié que les basketteurs ont pu, en fait, les dossiers de basketteurs est signé par le ministre du Budget. Ça veut dire qu'il y a probabilité que l'argent soit décaissé d'ici 18h, 20h, voilà, puisque la compétition commence le 24. Donc vous voyez, il faut faire beaucoup de bruit pour... On est à 2 jours là. À 2 jours de la compétition. Vous allez comprendre que le sport dans le gouvernement, ça, c'est le cadet des soucis. Et il faut souvent beaucoup de pression parce que... Il faut toujours faire de pression. Et Kazadi, le dossier Bagolé, il y a eu beaucoup de pression. Il s'est contredit. Nous avons débloqué l'argent sous pression. Donc mais il faut que chaque fois... Ces gens, excusez-moi, oui. je ne suis pas contre un ministre, je ne défends personne sur ce plateau. Je trouve un peu aberrant qu'un ministre qui, au départ, avait une rigueur financière, venir nous dire non, j'étais sous pression. Vous vous sentez à l'aise de parler pression. Et quand vous décaissez les fonds en espèces, on va dire plus de 50 000 $, 100 000 $ en espèces,
Alors que pour les léopards qui partent jouer, par exemple, en Algérie, les léopards qui participent au championnat ou au trophée international de boxe Mohamed VI, vous exigez que ces derniers aient des comptes bancaires pour qu'on fasse virement. Mais là, vous vous contredisez. Non, sous pression donc dans ces pays, pour réussir quelque chose ou pour obtenir, bénéficier de la subvention de l'État, il faut chercher un peu des influences politiques, faire pression pour bénéficier de cela. Non, ça ne nous honore pas, Crispin, à mon avis. Donc, les sports dans le gouvernement, ça est le cadet des soucis. Et ça va peser sur le bilan du président de la République, puisque si le président est entouré de flatteurs, qu'il sache que ces gens ne lui rendent pas la tâche. Est-ce que c'est là qui bloque les fonds, ou même les ministres des Sports, est-ce qu'ils ont conscience de cette dimension? Peut-être qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, parce que le ministre doit avoir aussi des conseillers. Il y avait Didier Chimanga à l'époque, mais je ne sais pas après son départ qui l'a remplacé. Il doit avoir des conseillers en matière de sport. Monsieur le Président de la République, nous sommes dans une année électorale. C'est une année de beaucoup d'enjeux. Et le sport aussi fera partie de votre bilan. Qu'avez-vous fait? Puisque là, déjà, le 9e jeu de la francophonie, il y a un danger énorme sur ces jeux. Ces jeux, en dernière minute, risqueraient d'être délocalisés. Alors, on doit tout faire pour sauver le sport congolais en général, pas seulement le football. Le football, déjà, voilà, il n'y a pas d'infrastructure. Si vous n'avez qu'un seul stade à Kin, en fait, qui n'est pas d'ailleurs homologué, l'autre stade, c'est le stade Kibassa. Donc, les rêves d'accueillir même les CHAN au pays, c'est encore un rêve lointain. Il ne faut pas penser même aux CHAN. Pensons même construire ne serait-ce qu'un seul stade à Kin, ajouter un autre stade à Kin, en avoir même 2 à Mbujimaï, construire un stade à Kisangani ou carrément réhabiliter les stades. À Matadi, il y a le stade Lumumba. À Kisangani, je crois qu'il y a aussi le stade Lumumba. Vous allez voir le stade Kachalabonzola. Vous voyez s'il y a possibilité, parce que c'est le stade de l'État, vous voyez s'il y a possibilité de réhabiliter ces stades, de le mettre dans de bonnes conditions. Allez à Kibassa Maliba, construisez des stades partout pour que très prochainement, nous puissions aussi rêver à organiser une compétition internationale. Surtout que nous sommes une grande nation du football. Ouais. Ce n'est pas possible que... c'est même inacceptable. Si le Gabon a organisé la CAN en 2017, pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas la RDC? Commencer d'abord par les CHAN. C'est possible si on se met au travail. Mais tout dépend aussi de la politique sportive. Tant que nous n'avons pas une politique sportive définie, on va continuer à randonner et on n'aura pas de solution. Merci beaucoup Christian Bokaya. Vous êtes analyste sportif. Télé 50, merci pour cet échange qui était très intéressant. Après qu'on a pratiquement bouffé tout le temps qui nous a été imparti. Mais il faut rappeler aussi le rendez-vous de ce dimanche. Focus, Jean-Marie Jemka qui va débattre avec l'autopsie les dirigeants à tous les niveaux qui seront ici. Même les dirigeants des clubs seront là pour donner leur point de vue. Christian Bokaya, merci. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Et merci à vous, à tous que nous avez suivis de partout. D'ici 19h, les journaux de Kouba Boranzi Gaëtan. Bonne condition d'écoute. Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Oui.